tu as écrit un livre, donc, moi je l'ai, il est là. Oh, merci. Outshining the Odds. Mhm. Outshining Yeah. the Odds. Ok. The Inspiring Journey of a Research Prodigy. Bon, Et je l'ai pas cru. inspiring, je ne sais pas. Ah, Prodigy, je ne sais pas. C'est la personne avec qui, genre, j'ai écrit le livre qui a suggéré ça pour que ça soit assez catchy. Parce que si ouais. c'était juste trop fade, genre, trop simple, ça n'allait pas forcément, genre, attirer l'attention. Oui. Donc, je ne pense pas que je suis un prodige. En tout cas, si je suis prodige, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup de Ça prodiges. doit être difficile d'écrire un livre, surtout avec, je dirais, ce titre, par exemple, bon, ce sous-titre. Et Oui, la manière dont tu te vois et de la manière, en fait, tu dois te présenter aux autres. C'est deux trucs différents, quoi. Est-ce que exactement. ça te fatigue pas, ça, par exemple? C'est une bonne question. Je pense que ça fatigue, mais après, je m'habitue un peu. Parce que toutes les manières, quand on me demande de me présenter, je sais jamais quoi dire. J'aime beaucoup quand même mettre en avant, j'aime vraiment me présenter de manière quand même, en griffe, inspirer, motiver les gens. C'est vraiment pas quelque chose genre, que je m'étais vu faire, et puis genre, c'est juste peut-être pas concours de circonstances. Et il y avait également genre, beaucoup d'autres difficultés que j'ai mis dans le livre, que ce soit côté finance, avec les parents, la famille, et beaucoup de choses en fait qui auraient pu faire vraiment que genre, je me dis, ok, bon, c'est bon, je laisse tomber et que je fais autre chose de plus simple. Mais Mhm. genre, j'ai tenu et voilà, ça a payé finalement. Et genre, je me dis que genre, je n'ai encore rien fait. Et c'est ça qui me permet de pouvoir continuer. Tu dois continuer à faire encore plus et plus, plus. Donc parfois, je suis vraiment assez dur avec moi-même. Je pense que oui, quand tu te dis que tu es arrivé quelque part, je pense qu'il y a plus de force pour continuer, en fait. Mhm. Donc, quand tu sais que tu n'es pas arrivé, tu vas fournir beaucoup plus So, d'efforts, yeah. à te mettre dans cette même ambiance de te dire que tu dois avancer. Pour ma part, je dirais que ça peut inspirer des générations à venir. Je pense vraiment J'espère. que ça peut inspirer beaucoup de personnes qui, qui cherchent leur voie aussi. Et même, je dirais aussi des personnes qui se disent, OK, est-ce que si je change de formation, je voulais être quelqu'un, je voulais être par exemple médecin, si je change, Mhm. je veux être quelqu'un d'autre, est-ce que je vais réussir finalement? Est-ce que le fait que j'ai une difficulté quand je change de formation, ça veut dire que j'ai fait un mauvais choix? Parce que tu en parles dans ton livre, tu parlais du fait que ton père voulait que tu fasses la médecine parce que tu avais une bourse et que Yeah. finalement, tu avais changé parce que tu voulais pas faire de médecine, tu voulais plus faire Mhm. tu voulais surtout t'orienter vers le génie logiciel et tout. Mais ils ne comprenaient Oui. pas vraiment le fait que tu voulais faire le génie logiciel. Et Mhm. à un moment donné, tu as eu une difficulté avec le langage C. Et tu t'es dit, Oui. est-ce que tu as pris la bonne décision? Est-ce que tu as bien fait d'affronter ton père justement pour dire non, je ne veux pas faire la médecine, je veux faire forcément la programmation. C'est pas découragé, quoi. Donc, je pense que ça peut aider beaucoup de générations. Pour ton livre, en fait, quand tu l'as écrit, est-ce que c'était difficile de l'écrire? Comment tu arrives à ce processus d'écrire? Mhm. Et je sais pas, pour moi, je dirais que c'est un peu difficile quand même de regrouper toutes ces idées parce que tu parles quand même de ta tendre enfance. Comment on se rappelle de tout ça? Comment on réunit les idées pour écrire un tel livre? Yeah. En fait, c'était quelque chose que j'avais voulu faire depuis 2020. Je me rappelle la première fois où j'ai écrit le premier titre. Le titre, c'était le 1er janvier 2021. Mais après, j'ai vraiment plus le temps de faire quoi que ce soit. Entre-temps, ok, ce qui m'a vraiment poussé, c'était que, c'est personnel. J'étais marié en 2023, mais les choses se sont pas bien passées. Et puis, genre, il y a une procédure techniquement genre de séparation et de divorce après qui a commencé en décembre. Donc, Mm, c'était une période vraiment très, très, très noire. Donc, j'ai commencé par faire du sport, j'ai commencé par faire de la thérapie. mm, Et c'est là, en fait, que l'idée m'est venue. OK, je peux utiliser toutes ces douleurs, et ainsi de suite. D'habitude, quand j'ai mal, je me concentre sur mon ordinateur. Et il mm. y a beaucoup de choses que j'ai résolues comme code, comme situation. Parce que genre, j'ai mis j'ai transformé ma colère, je sais pas, en, en code. Il y a ça que genre, j'avais toujours voulu faire. Je pense que c'est le moment. Et donc, j'ai commencé par écrire. Mais vu qu'il y avait beaucoup de choses à côté, le doctorat et tout ça, c'était pas évident. Donc, c'est elle, en fait. Je suis allé sur Fiverr. Ariane.
Yeah, exactement, Mariam. Je suis allé sur Fiverr et puis j'ai trouvé des gens qui étaient freelancers. Donc, en fait, moi-même, j'avais structuré déjà le truc, mais c'était vraiment en anglais basique. Et ça Hmm. n'avait pas les rôles, les intonations, ainsi de suite. Donc, c'était vraiment quelque... je suis allé vers elle et puis on a travaillé. Et c'est elle qui a vraiment fait beaucoup de suggestions, qui a arrangé en session. Mais genre, tout l'idée, l'architecture, la structure du livre, genre, c'était déjà de moi. J'ai mis tous les détails embarrassants dans le livre. Genre, je voulais vraiment être le plus authentique possible. La rédaction du livre était plus compliquée. Et il y a une certaine période qui manquait, genre, qui était un peu floue. Et c'est sur cette période-là que j'ai, par exemple, dû réfléchir un peu plus. Mais en général, mettre mes idées, genre, sur papier, écrit également, c'est lent. Écrit, c'est lent. Genre, écrit, tout, c'était vraiment lent et tout le reste. En gros, le processus était plutôt bien. Et il y a Hmm. d'autres personnes à qui j'envoyais à chaque fois pour lire, me donner des feedbacks. Le message général, c'est si tu as quelque chose qui te brûle, c'est une passion, et tu es confiant de ce que vraiment c'est ce que tu veux, ben, Hmm. you should go for it and fight for it. Est-ce que Et tu à peux la en fin, écrire d'autres? je pense que oui. Honnêtement, genre, il y a beaucoup de trucs dans ma tête et genre, je peux en écrire, genre, je peux encore mettre en livre. Merci à tous et on se dit à bientôt sur Recataling.